Grâce à ce dispositif expérimental, nous allons étudier l'influence du changement d'état ébullition de l'eau. Nous avons donc introduit dans un ballon à fond plat de l'eau liquide. Nous avons au préalable marqué au feutre noir le niveau de l'eau avant de la faire entrer en ébullition. Nous avons ensuite intégré un thermomètre digital dont la lecture se fera ici au cours du temps. Et nous allons déclencher le chronomètre au moment où je vais allumer le thermostat pour chauffer l'eau. Alors, je déclenche le chronomètre au moment où je déclenche le chauffage. Alors, à la température initiale, l'eau est actuellement à l'état liquide, elle est à 20,2 degrés. Je déclenche, j'allume la plaque chauffante et je déclenche le chrono. Alors, je vais essayer de trouver une technique pour ne pas avoir à tenir tout ça pendant un quart d'heure. Donc, je vais vous lire les mesures au fur et à mesure. Attention, donc pour une durée de chauffage de top 1 minute, la température actuellement est de 20,6. Donc 1 minute, 20,6 degrés Celsius. Attention, pour une durée de chauffage top 2 minutes, la température est de 24,9 degrés Celsius. 2 minutes, 24,9 degrés Celsius. Pour une durée de chauffage de top 3 minutes, température 34,2 degrés Celsius. Pour une durée de chauffage de T égale top 4 minutes, température 45,0 degrés. 45,0 degrés à 4 minutes. J'en profite donc pour faire un petit zoom vers le ballon. On voit effectivement que l'eau à l'état liquide
commence à s'agiter, il y a des petites bulles qui commencent à partir du fond du ballon à fond plat. Donc on n'est pas encore à l'ébullition, mais la température de l'eau liquide est en train de monter. On s'aperçoit aussi que sur les parois du ballon à fond plat, il y a une légère buée donc, qui doit correspondre à de l'eau qui est passée à l'état gazeux et qui est en train de se recondenser sur les parois puisque le tube est froid. On reprend les positions initiales pour les mesures. Pour une durée de chauffage T égale à top 5 minutes, température 57,9 degrés Celsius. 5 minutes, 57,9 degrés Celsius. De plus en plus de bulles apparaissent. On est à pas loin de 60 degrés. On est quand même passé de 20 degrés Celsius à 60 en 5 minutes. L'eau est encore à l'état liquide, mais elle est en train de changer d'état, puisqu'on constate qu'il y a quelques petites bulles qui s'échappent du fond du ballon à fond plat. Des bulles qui donc sont de l'eau à l'état gazeux. Donc pour une durée de chauffage T égale à top 6 minutes, 68,5 degrés Celsius. 68,5 degrés Celsius pour 6 minutes. Donc la résistance de la plaque chauffante est à bloc. J'ai mis au maximum pour que ça aille plus vite. Si on se rapproche, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de bulles qui s'échappent. L'eau est activement en train de changer d'état, de passer de l'état liquide à l'état gazeux. On entend également, ça y est, le bruit caractéristique d'une ébullition. Pour une durée de chauffage T égale top de 7 minutes, la température est de 79,5 degrés Celsius. Donc 7 minutes, 79,5 degrés Celsius. On entend très nettement de nombreuses bulles apparaissent. On n'est pas encore à l'ébullition totale, mais déjà coexistent deux états dans le ballon à fond plat, l'eau à l'état liquide que l'on voit bien et les bulles dans l'état gazeux. Pour une durée de chauffe de T, 8 minutes, 92,3 degrés Celsius. 92,3 degrés Celsius pour 8 minutes de chauffage. Alors ça y est, là on voit bien que l'ébullition est très nettement en route. Alors, ébullition, évaporation, gros débat. L'ébullition, c'est l'acte de bouillir, donc plutôt utilisé en cuisine. L'évaporation, c'est le terme scientifique et donc chimique qui signifie changer d'état, passer de l'état liquide à l'état gazeux, donc l'état vapeur, évaporation ou vaporisation. Donc actuellement, beaucoup de bulles. On va laisser un petit peu se poursuivre l'expérience. On peut continuer donc à relever les valeurs toutes les minutes. On va remarquer quelque chose que vous remarquerez aussi quand vous avez tracé le graphique qui correspond à cette étude. Voilà, pour une durée de chauffage de T égale 9 minutes, top 99,6 degrés Celsius. 9 minutes, 89,6 degrés Celsius. Et on va voir s'il y a une évolution.
L'eau est donc à ébullition, puisque là on peut employer le terme chimique, le terme quotidien plutôt, pardon, employé en cuisine. On a donc bien la preuve que l'eau bout à environ 100 degrés Celsius. On va voir si les mesures évoluent au fur et à mesure que cette ébullition a lieu. Donc attention, la mesure suivante va bientôt arriver. À T égale 10 minutes, vous allez noter la température écrite sur le thermomètre digital blanc. On a ici la visibilité des 3 endroits importants de cette expérience. Attention, pour une durée de chauffe, T égale top 10 minutes, 99,7 degrés Celsius. Donc on s'aperçoit que la température ne varie plus beaucoup. Le temps, lui, continue bien sûr de se passer puisque nous n'avons pas arrêté le chauffage. L'eau, initialement liquide dans le ballon à fond plat, puisqu'elle est encore bien présente, est en train de bouillir. Nous avons marqué tout à l'heure avec le feutre noir le niveau de l'eau liquide en début d'expérience. Nous allons la laisser se poursuivre encore 5 minutes, jusqu'à 15 minutes. Et nous essayerons de voir ce qui se produit dans le ballon à fond plat. Donc ce que vous pourrez remarquer, c'est que la température en haut n'évolue plus beaucoup. Elle est stabilisée entre 99,6, 99,7, 99,8, donc très proche de 100 degrés. Ce thermomètre est très précis, hein, il est au dixième de degré près. Dixième, ça veut dire un chiffre après la virgule. Donc on peut quasiment estimer qu'on est à 100 degrés. Que la variation de 0,1 ou 0,2 qu'on voit n'est pas importante compte tenu des conditions de l'expérience. Nous sommes dans une salle où il fait 20 degrés. 11 minutes, 99,7, donc ça varie plus beaucoup. Ça varie plus. La température est stabilisée aux environs de 100 degrés. Alors on peut se demander si cette température va rester à 100 degrés ou pas. Pour ça, il faut constater que pour l'instant, il y a encore beaucoup d'eau liquide dans le ballon à fond plat. Et on peut aussi imaginer que si on attendait que toute l'eau liquide soit évaporée, peut-être ici se produirait-il un changement. On va prendre la mesure à 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes et 15 minutes et on va arrêter l'expérience. Attention, pour une durée de chauffage top de 12 minutes, température de l'eau 99,6 degrés. Pour une durée de chauffe, T égale top 13 minutes, 99,6 degrés pour l'eau. Encore 2 minutes et nous allons éteindre la plaque chauffante. Pour une durée de chauffe, T égale 14 minutes, 99,6 degrés pour l'eau.
Attention, dernière mesure donc pour notre graphique. Pour une durée de chauffe, T égale à top 15 minutes, température finale de l'eau 99,6 degrés. Donc j'éteins le thermomètre, j'éteins tout, sauf... Voilà, je vous fais quand même un visio, j'éteins la plaque chauffante. On va attendre que l'ébullition, bien sûr, hein, on remarque toujours l'ébullition ne cesse pas tout de suite parce que la plaque chauffante est une résistance. Je rappelle quelques notions d'électricité, qu'une résistance est un dipôle récepteur qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique ou en chaleur pour chauffer, puisque c'est le rôle de ce dipôle. Ce dipôle est donc un convertisseur d'énergie électrique en énergie thermique. Donc on voit que très progressivement elle se refroidit puisqu'elle rougit de moins en moins. Forcément, comme le ballon à fond plat est quand même encore assez proche, il continue à avoir quelques bulles. Si on attendait un certain temps, on aurait l'eau qui, bien évidemment, refroidit à nouveau. On va juste bien zoomer ici, regardez ce qui s'est passé pour le niveau. Voilà, regardez bien ce qui s'est passé. Là, on le voit très bien. Le trait noir indique le niveau de l'eau liquide en début d'expérience. Vous voyez à peu près, si on oublie un petit peu les bulles, si on trace une horizontale imaginaire à l'endroit de la surface de l'eau liquide actuelle, constatez quand même que le niveau a fortement baissé, ce qui signifie que de l'eau liquide a disparu. A-t-elle réellement disparu? Où est-elle passée? Vous le saurez en faisant le TP. Je vais donc vous demander de tracer la courbe de l'allure de la température de l'eau liquide en fonction du temps. Je vais vous donner pour cela un énoncé de TP détaillé. On sait qu'on est parti d'une eau liquide à 20,5 degrés, qu'en fin de changement d'état, elle était à 99,6 degrés, soit quasiment 100 degrés. Nous avons fait des mesures toutes les minutes entre 0 et 15 minutes. Et voilà ce qu'on observe à la fin sur la différence de niveau entre l'eau liquide en début d'expérience et l'eau liquide en fin d'expérience. Je vous laisse deviner où est passée l'eau qui a disparu. Bon courage!